Lorsque j'ai parlé dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la crise. Beaucoup de choses n'ont pas été dites parce que c'est très vaste. Tout est vaste, tout est... Il y a tellement de choses à dire sur tout. Sur tout. Mais c'est toujours la vibration qui peut décortiquer cela. Ça ne se décortique pas psychologiquement. Parce que psychologiquement, c'est limité à la pensée subjective et à l'émotion. Alors, qu'est-ce qui arrive? On se limite à ce qui a déjà été dit, à ce qui a déjà été étudié, à ce qui a été mis en place en rapport avec un consensus social ou ce qui est institué. Mais l'homme doit sortir de ce qui est institué s'il veut se savoir. S'il veut se savoir. S'il veut savoir qui est lui, qu'est-ce qu'il est? Il faut qu'il sorte du consensus social. Le consensus social, c'est-à-dire l'institutionnalisation de la vie ou de l'homme en rapport avec la pensée subjective, c'est une limitation constante où l'on se base sur des critères que seul l'homme en évolution de conscience va pouvoir faire éclater et aller chercher l'énergie qui se trouve là, à l'intérieur de lui, lorsqu'il aura fait éclater cette enveloppe-là astrale en laquelle, interne, il est enveloppé à travers toutes sortes de données de toutes sortes, de concepts, de préceptes, de croyances et de demi-vérités, à laquelle l'homme est attaché. Puis qu'est-ce que ça veut dire être attaché? Ça veut dire être limité. Si vous êtes attaché dans une pièce ou si vous êtes attaché sur une chaise, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas votre mouvement. Vous ne pouvez pas être dans ce que vous voulez. Vous êtes limité. Le mot attaché va beaucoup plus loin ou au-delà de ce que l'on en pense. Parce que la pensée, c'est très limité. Je ne parle pas de la pensée créative, je parle de la pensée subjective. Elle est très limitée. Et après, on est surpris dans notre vie qu'on est limité. Ben voyons, il faut arrêter de se surprendre. Il faut arrêter de se surprendre puis de surprendre les autres. C'est tout du jeu émotif dans laquelle on brasse de l'eau, l'eau revole, puis après, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'essuie. Puis on se regarde un petit peu en riant. On dit, ah, c'est pas pire, c'est bon, c'est bien, ça va, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a de caché dans le ça va? C'est du non-dit. C'est du non-dit. Et l'homme est embriqué dans le non-dit. L'homme et la femme sont embriqués dans le non-dit. Et c'est pour ça que la vidéo que je fais présentement a rapport avec le dernier que j'ai fait sur la crise, l'état de crise. Qu'est-ce qui garde l'homme? Qu'est-ce qui garde l'homme dans le non-dit? C'est qu'il a peur de la crise. Il a peur de ce qui va s'en suivre. Il a peur de quoi? Que ça casse. Que le merdier saute. Mais il ne voit pas que de l'autre côté du merdier, il est libre. Libre face à lui-même et libre aussi face aux autres. Parce que l'homme
n'a pas de compte à rendre à rien des personnes. Mais laissez-moi vous dire qu'avec le karma mondial qui pèse au-dessus de nos têtes, on en a des comptes à rendre. Et voilà pourquoi la crise, je dis, elle est bénéfique. Si vous regardez la crise mondiale présentement, elle va déboucher vers des sommets d'énergie, de vitalité, de vie dont on ne peut pas penser en la pensée subjective. Ça ne se pense pas. Ça va se vivre. Mais en attendant, il faut la vivre, la crise. Je n'ai pas dit qu'on doit rester les bras croisés et de ne rien faire. Mais encore là, il y a des moments où vous allez être amené à ne rien faire. Rien, rien et rien. Gelé. Il y a plein de contreparties à l'homme dans la vie qui sont institutionnalisées et qui l'empêchent de voir clair. Alors, on est placé comme devant une architecture dont on n'en a pas vu, su, éclairer réellement les fondements. On en reste à la surface. On en reste à la surface. Et on se rend compte que ça glisse, que ça dérape. Et on se demande pourquoi. Et là, je parle autant dans nos vies personnelles que mondiales. Les deux sont rattachés. Mais vous êtes mieux de vous occuper de votre vie que de ce qui se passe au niveau mondial. Parce que va venir un moment où vous ne pourrez compter que sur vous. Vous ne pourrez pas toujours trafiquer votre énergie à essayer de sauver la situation mondiale. Pourquoi? Parce que l'homme trafique avec l'astral, le monde de la mort, mais il ne le sait pas. Parce qu'il est tellement dans le sentiment et dans l'émotion de ce que c'est la mort et le monde de la mort, qu'il en est l'objet et non le sujet. L'homme, dans sa vie, doit être le sujet et non l'objet. Sinon, c'est quoi? Vous savez qu'est-ce qu'on fait avec un objet? On déplace ça, on met ça là, on utilise ça. Tout d'un coup, ça vieillit, on n'a plus besoin. On tasse ça de côté. Mais dans la petite romance, puis dans les petits souvenirs, on va aller flatter le petit objet. On va lui dire des bonnes paroles. Comme il a compté pour nous. Comme il nous a fait passer des bons moments. Comme on en est attaché. Tellement. Quand je parle, ne vous attachez pas aux mots. Si vous vous attachez aux mots, vous ne saisirez pas vibratoirement ce qui, en réalité, est dit, parce que vous allez tout prendre ça au pied de la lettre. C'est vibratoire. Alors, il y a toujours deux parties à ce qui est dit. Et vous devez être dans les deux parties à la fois. Pas seulement dans la partie psychologique où vous essayez de comprendre. C'est très simple ce que je dis.
C'est très simple. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est pour ça que plusieurs vont trouver ça, oh, je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être mieux que plusieurs ne le savent pas, parce que dans la vibration, ça les dérangerait. Mais ça pourrait créer un petit état de crise en eux. Un petit état, là, où ça vibre en dedans, là. Mais quand ça vibre en dedans, c'est qu'il y a des morceaux qui doivent se détacher, à laquelle vous êtes attaché et rattaché et moulé. Moulé. Et ça doit se démouler. Ah ouais? Ça doit se démouler. Vous devez sortir du moule. Je ne veux pas dire que vous autres vous êtes dans le moule, moi je ne suis pas dans le moule. Si je parle, j'apprends de ce que je dis en rapport avec aussi ce que je vis. Alors, je suis dans le même bateau. Dans le même bateau. C'est intéressant. Je reviens à la crise. C'est intéressant, une crise. Rendu que vous ne la voyez pas psychologiquement, mais énergétiquement, au niveau de l'énergie, c'est-à-dire de la vibration. Sinon, vous la souffrez. Sinon, vous en avez peur. Vous en avez de la crainte. La crainte, c'est psychologique. Vous en avez crainte. Et vous ne voulez pas la voir. Pourquoi? Par attachement. Une crise, c'est là pour casser des liens. Il y en a, là, dans des couples, ils vivent des crises quasiment toute leur vie. Tout d'un coup, ça va bien. Tout d'un coup, ça commence à bouger, ainsi de suite. Puis là, quand ça bouge, faut revenir peut-être vers la personne et se mentir puis lui mentir. Mais on ne sait pas qu'on le fait. Ben non. On est dans les bons sentiments. On est dans les bons sentiments. Alors, mon petit toutou, je regrette. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Oui, je t'ai menti. Ah oui. Et qu'est-ce qui arrive? On se pardonne. Il faut bien se pardonner. Quand on n'est pas capable de faire un pas dans la direction de ce qu'est notre énergie. Je n'ai pas dit qu'on doit se séparer. Je n'ai pas dit qu'on doit laisser l'autre puis dire t'es un ci puis t'es un ça. Non, c'est évolutif. Quand on le sait que c'est évolutif, on ne peut pas en vouloir à l'autre. Ah, il y a des choses qui peuvent sortir, qui peuvent être blessantes. Oui. Mais, au moins, on a ce qu'il faut en l'énergie pour penser un petit peu nos blessures. Mais ça, c'est avec nous-mêmes. C'est pas en restant replié sur nous-mêmes, pas en allant dans un coin, pas en se retirant, pas en boudant, comme des boudins. Alors, il est essentiel de savoir que c'est toujours du travail, d'une certaine énergie, j'ai dit certaine énergie, qu'une vibration qui est de l'esprit. Je ne parle pas de spiritualité, là. J'ai rien contre la spiritualité. Mais c'est de l'énergie qui descend et qui vient frapper notre astralité, qui vient frapper la partie en nous
qu'on pense vivante, mais qui en réalité est morte et qui se crée à travers le choc un certain éveil. Mais on ne le veut pas. On ne veut pas être éveillé. On ne veut pas être brassé. L'ego ne veut pas être brassé. Il pense avoir raison. Il pense qu'il l'a. Surtout les hommes, là. Les hommes, nous autres, on est bien péteux, on est égocentrique. C'est difficile de voir plus égocentrique qu'un homme. Alors, on cherche la raison. On cherche à donner une signification à nos débats à travers la raison. On trouve toujours une certaine justification. Regardez l'état mondial. C'est la raison qui mène. Sans cela, il y aurait un lâcher-prise à quelque part. Un lâcher-prise conscient. Pas un lâcher-prise dans une forme spirituelle ou dans une espèce de jeu égocentrique où on fait un détour pour venir reprendre l'autre. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque je parle, c'est au niveau mondial et personnel en même temps. Alors, l'esprit descend, vient frapper l'ego, le dôme autour de l'ego. Et là, ça crée de la peur. Ça amène quoi, ça? Ça amène quoi? Une certaine expérience à vivre, une crise, dont on ne comprend pas la teneur, dont on ne comprend pas la raison, parce qu'on cherche des raisons. On est des chercheurs, on cherche les raisons. L'homme sur la terre, c'est un chercheur. Ça a bien été qu'il soit un chercheur. Il se cherche. Est-ce qu'il le sait? Certainement pas s'il continue à se chercher. Il ne sait pas. Mais cela devait être. Quand je dis cela, ce n'est pas parce que ça a été mauvais. C'est parce que ça devait être. Mais ce n'est pas parce que cela a été, qu'on doit, nous, contribuer à le perpétuer. C'est toujours de l'évolution de l'homme et de la femme face à eux-mêmes dont je parle. Que ce soit lorsque j'amène des exemples au niveau mondial, c'est toujours ça. C'est toujours l'énergie qui descend vers l'homme. C'est pas l'homme qui monte. C'est l'énergie qui descend. Et l'homme va devoir la réaliser. Elle va pénétrer ses corps et lui va devoir en vivre l'intégration. Mais ça ne peut pas aller comme c'était involutivement. Involutivement, ça allait à l'envers. Et ça devait aller à l'envers. L'homme n'était pas capable de le prendre. D'arrêter de se spiritualiser à travers toutes ces formes spirituelles pour parvenir. Pour parvenir à quoi? À être un saint, à être un être de lumière, à être ci, à être ça. C'est de la recherche puis du développement, ça. Je le dis souvent, l'homme est complet.
mais il s'éloigne de lui-même dans la recherche et dans le développement. Et voilà pourquoi l'état de crise vient casser ça. Que ce soit une crise financière, que ce soit une crise au niveau du couple, que ce soit la crise au niveau de la santé. Lorsqu'on va vraiment saisir cela, ça ne se saisit pas par la raison. Ça se vit vibratoirement. Lorsqu'on va se saisir cela, la souffrance dans la maladie va diminuer d'ampleur parce que va s'installer l'intelligence qui va traiter cette souffrance. Alors la maladie va devenir une maladie intelligente où l'homme va se savoir à travers sa maladie. Qu'elle soit d'une ampleur où l'on dit qu'il t'en reste 1 an à vivre ou 6 mois. C'est l'homme qui va décider pour lui. Et l'homme n'a jamais décidé pour lui. Il a cru décider pour lui à travers l'institutionnalisation de sa vie, de tout. Il a cru décider pour lui. Mais il a lu, il a entendu, il est dans la pensée subjective, mais tout ça ne vient pas de lui. Tout ça est déposé en lui. Et comme il n'a pas de point de jonction avec lui, il est obligé de s'abreuver à l'abreuvoir de l'astral, du monde de la mort, où l'eau est polluée, l'eau est chimiquement polluée. Il vit dans des consensus qui l'amènent vers des problèmes au niveau monétaire, au niveau de la santé et au niveau de l'amour. Et après, il cherche à faire régler cela. Tandis que lui doit savoir de cela et se prendre en main à travers cela. Se prendre en main, c'est pas évident. Parce qu'on a les 2 mains attachées. Imaginez. Essayez donc de prendre quelque chose entre vos mains quand vous avez les 2 mains attachées. C'est pas la faute des gouvernements. Ce n'est pas la faute de rien ni personne. C'est l'homme qui doit se regarder en face. En face. Le miroir devant lequel vous êtes, que ce soit dans votre salle de bain ou ailleurs, vous projette une projection de ce que vous pensez de vous, en rapport avec vos pensées subjectives et vos émotions. Mais en réalité, vous n'êtes pas ça. Et là, vous voulez travailler cette image-là, l'embellir cette image-là, et je comprends. Se faire beau dans la vie, se faire bien dans la vie, avoir une belle présentation dans la vie, c'est bon, c'est beau, c'est intéressant. La beauté, c'est un des critères de l'esprit. L'ordre. On doit vivre là-dedans. Mais pas un ordre qui est prescrit. Pas un ordre qui est prescrit. Parce qu'on aurait peur de ce qui peut nous arriver ou de ce qui peut se passer. Je n'ai pas dit d'enfreindre l'ordre. Je n'ai pas dit de ne pas respecter les lois.
Mais psychologiquement, l'homme doit aller au-delà de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas la loi. Je vous ai dit, ne prenez pas ce qui est dit au pied de la lettre. Allez au-delà de ce que vous êtes habitué à entendre. Parce que ce que vous êtes habitué à entendre, c'est pour l'affaire de l'ego. Et non de l'esprit, énergie, qui veut tasser tranquillement l'ego. Et l'ego veut garder sa place. Et de là, les crises qui s'installent. Si on regarde une dépression dans la vie, il y a tout un jeu d'esprit là-dedans et en même temps des forces astrales. Parce que l'esprit crée des perturbations dans l'homme, ce qui peut créer des crises. L'astral, c'est de troubler l'homme ou de le rendre pacifique, spirituel et ainsi de suite. Mais l'homme là-dedans, il faut qu'il voie clair. Il faut qu'il aille voir plus loin. Puis pour aller voir plus loin, il y a bien des petits mots. On en a tous, des petits mots dans la vie qui servent à notre conscientisation. Mais on veut-tu s'en débarrasser vite? J'ai pas dit de rester dedans et de vivre comme des martyrs, mais on veut s'en débarrasser. Mais c'est pas de s'en débarrasser. Il y a une transmutation d'énergie qui se fait. Donc, dans le mot, il y a de l'information à vivre, à saisir. Dans tout mot, il y a de l'information. Mais nous, parce que l'on souffre inconsciemment, et je comprends que la souffrance, on n'en veut pas dans notre vie. C'est pas agréable. Mais la souffrance qui ressort de nos mots n'est pas la souffrance d'un éclatement. Elle est beaucoup plus tôt, cette souffrance, que l'on veut rester sous un dôme, sous un parapluie, en sécurité et à l'abri. À un moment donné, il faut sortir de l'abri. Parce que sinon, ça vient qu'on n'a pas grand-chose. La situation mondiale est annonciateur que l'homme va devoir sortir de dessous le parapluie ou de dessous le dôme dans laquelle il se réfugie parce que il a de la crainte, de la peur, il ne la comprend pas, le doute, l'inquiétude et l'incertitude. Mais il doit savoir que c'est des courants d'énergie, ça. Et il doit les mettre, lui, en sa lumière, pas essayer de les effacer, les mettre à son avantage, à lui.
Ça prend de la volonté. C'est des courants d'énergie qui sont utilisés contre lui. Mais nous, on les raisonne. On les pense subjectivement dans un grand bol d'émotions. On n'arrive pas à s'en sortir. Là, on est obligé de formaliser davantage notre vie en rapport avec ce qui est offert, de forme sur le marché ou de forme nouvelle, pour nous en sortir. Mais je puis vous dire que l'homme ne va s'en sortir que par lui, parce que lui est la porte. Lui est la porte. En l'énergie qu'il porte en lui, mais qui est recouverte d'astralité et qui est recouverte de mort. L'homme va devoir faire éclater la mort. L'homme va devoir cesser de la craindre. Et de voir que c'est une forme utilisée toute sa vie contre lui. Et il ne sait pas quand elle va arriver. Parce qu'il en a peur. Parce qu'il ne reconnaît pas le travail de l'énergie en lui. Alors, aussitôt qu'il y a un malaise, il y a un déclenchement d'une crainte qui s'installe plus ou moins profondément et qui fait qu'on le pense, on le pense, on le pense et on n'arrête pas de penser. Il y a des gens qui pensent tellement qu'ils ont de la difficulté à dormir la nuit. C'est pas un reproche que je fais. Ils ont de la difficulté à s'endormir le soir. Ils se lèvent le matin et ça déboule en pensée. Mais à un moment donné, il faut vivre. Parce que penser subjectivement, c'est être mort. Qu'est-ce que c'est que la pensée subjective? C'est le monde de la mort installé dans l'homme. Le monde de la mort est beaucoup plus près qu'on le pense. Il a préséance sur nous parce qu'il nous pénètre. À notre insu. Pourquoi? Parce qu'on croit à tout ce qui nous a été dit. On est des croyants. Eh ouais. Ça va loin, croire. Et c'est chargé d'émotions. C'est chargé de pensées. Imaginez-vous comment qu'on est pogné. On se trouve pogné. Souvent dans notre vie, on va dire « je suis pogné ». Je me sens pogné. On n'est pas juste pogné. On est la poignée qui est utilisée constamment. Et quand il monte de la colère en nous, on ne sait pas quoi en faire. Comme on ne sait pas quoi en faire, on la dirige vers nous autres ou on la dirige vers les autres, vers le gouvernement, vers telle affaire, telle affaire. Parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est là. C'est pas là pour rien. Même dans le pire des choses. Ce n'est pas là pour rien. Mais ce que l'homme ne sait pas,
c'est que c'est pas là pour l'amener vers la maladie ou vers la mort. C'est pas là pour ça. Mais tout converge en la pensée et l'émotion que c'est ça. Il y en a qui ont peur. Le nez leur coule un peu, ils ont peur d'une grippe, Chris. À un moment donné, calvaire, ils toussent un peu, ils ont peur. Ils vont s'étouffer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-vous un petit peu de slack. Slack, c'est-à-dire, donnez-vous un petit peu de lousse. Chris, toussez à votre gré. J'ai pas dit de tousser dans la face du monde. Ça vient qu'on est tellement congestionné que faut bien être nettoyé par une grippe. Faut bien être nettoyé par différents mots que nous autres on appelle mots, mais qu'en réalité, c'est pas des mots. C'est juste quelque chose de nous autres qui veut se montrer, mais qu'on recouvre ça sous la forme de mots, M-A-U-X. Puis là, on utilise les mots, M-O-T-S, pour essayer d'arranger ça, de niveler ça, organiser ça. Et qu'on est des vrais organisateurs, mais pas dans le bon sens. Quand c'est le temps d'organiser quelque chose, de dire de sortir d'une situation qui est difficile, là, on est démembré. Là, on ne sait plus, là. On ne sait plus quoi faire. On ne sait pas comment s'organiser. Mais on ne sait pas comment s'organiser parce que là, on est organisé par des forces. On est organisé. L'homme fait partie d'une grande organisation. Et pour voir le jeu de cette organisation-là, il faut qu'il cesse de vibrer à l'astral. Il faut qu'il cesse de vibrer à ce à quoi il est le plus attaché. Ce à quoi il tient le plus, qui dépend le plus et qu'il aime le plus. Qu'il aime le plus. Alors là, il va comprendre qu'est-ce que c'est que l'état d'une crise. Et là, il va pouvoir avoir la tête au-dessus de l'eau ou passer sa vie la tête en dessous de l'eau. On passe notre vie à quoi? À essayer de s'en sortir. Ceux qui ont plus d'argent, il y a une certaine différence. Mais quand l'énergie vient couper là-dedans, oh, là, c'est plus la même chose. Ou quand ça va bien dans les amours, puis là, on enlève une petite tranche d'amour. On vient trancher dans le gras de l'amour. Oh! Hein? Ça va mal dans la shop. Là, l'ego sort ses outils pour essayer d'en rebâtir, d'en remettre ça là, d'en replacer un morceau. Puis là, il regarde ça, il dit « Ah ouais, c'est pas pire, c'est comme avant, là. Regarde ça. C'est comme avant. » Mais avant, ça n'a pas marché. Alors, c'est comme avant. À travers des petites périodes de carence, des petites périodes où on lève le verre, et d'autres périodes où on casserait le verre. Ou on le frapperait direct après le mur. Et pourquoi ces choses-là se font? Parce qu'on a tellement d'émotions dans le mental. Un mental bourré, mais bourré d'émotions. Je n'ai pas dit que l'émotion est mauvaise,
Mais il faut qu'elle soit au service de l'homme au lieu d'être au service des forces de l'astral, où l'homme est manipulé constamment dans ses émotions. C'est pas normal, ça, s'en aller sur la rue et avoir peur. Il y a un manque de lumière à quelque part. C'est pas avec un petit toutou dans ses poches et un petit Jésus dans la pensée. Ou une pensée rattachée à Bouddha. Ou Allah. Ça fait pointant, ça. Ça fait pointant. À un moment donné, on peut plus porter ça, là. Ça devient lourd. Imaginez-vous porter un petit Jésus, puis un Allah, puis un Bouddha. Calvaire! Après ça, on se demande en avançant, mais les gens qui sont là-dedans dans ces croyances-là, j'ai rien contre ça. Continuez. Je suis pas là pour vous enlever ça. Mais je peux vous dire des petites choses pareilles dessus.